Enregistré. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence avec Nicole et André Fratachi. On en avait eu une première il y a peut-être deux semaines de ça, je pense. Je ne sais plus, Euh, qui s'appelait Découvrez la magie de votre cerveau euh, ou les pouvoirs magiques. Je ne sais plus exactement. Bref, toujours est-il, ça disait que notre cerveau était magique et ça annonçait donc une formation qu'on a fait le week-end dernier et qui était vraiment absolument extraordinaire. J'avoue que j'avais déjà suivi cette formation une première fois, mais je ne me rappelais pas de tout. Toujours, je l'ai vécu très différemment, en profondeur, et ça a été vraiment un moment génial. Il y a Michel qui est présente aujourd'hui sur le stage et qui a suivi cette formation, qui pourra nous en dire un petit mot tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, on va traiter d'un nouveau sujet. D'ailleurs, je veux déjà souhaiter la bienvenue à tout le monde sur ce Zoom et aussi à toutes les personnes qui nous suivront en replay. On a des personnes, plusieurs personnes de France. On a une amie du Gabon également. Et puis, je pense aussi que la Belgique est présente. Enfin, il y a plusieurs pays. Et toujours est-il, donc, pour tous ceux qui sont dans d'autres fuseaux horaires et qui vont nous suivre en replay, on vous souhaite également la bienvenue. Et bien sûr, une bienvenue toute particulière à nos hôtes de ce soir, Nicole et André. Alors, dites-nous un petit mot, Nicole et André. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir plutôt. Bonjour pour ceux qui seront ailleurs, donc sur la planète. Euh, André, un petit mot? J'entends pas là, hein. Un Attends. petit mot pour André. Bonsoir à tout le monde. Alors, Bienvenue. voilà, ça y est, très bien. Donc, ce soir, vous allez nous entretenir d'un sujet très particulier, un sujet qui touche tout le monde en réalité. Nous tous, nous avons à faire face parfois à des deuils, à des dépendances, et donc on va en parler ce soir et annoncer donc le stage qui va avoir lieu le long week-end du 14 juillet. Mais avant ça, je pense que ça serait intéressant que vous vous présentiez un petit peu pour les nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas encore. Je vois Olivier qui vous a rencontré hier à une conférence. Bonsoir Olivier. Et on n'a pas eu le temps de se présenter davantage. Donc dites-nous qui vous êtes, Nicole et André. C'est À moi? toi. Non. Alors, Nicole et André, bon, nous sommes tout d'abord formateurs. On est thérapeute, on est On est des chercheurs, je crois, surtout. Et donc, notre parcours, trois parties, trois grandes parties. Ça a été l'Afrique d'abord. On a vécu de notre petite enfance bien après notre mariage, côté professionnel aussi. On est resté donc à Djibouti, c'est la corne de l'Afrique, mer Rouge, côté de l'Éthiopie. On a quitté après l'Afrique et pour revenir en métropole, pour aller en métropole, disons, en attendant de pouvoir refaire nos bagages ailleurs. Entre-temps, on a eu des enfants, donc on a élevé nos enfants, on a attendu qu'ils volent de leurs propres ailes. Et la troisième partie de notre vie, c'est la Guadeloupe maintenant. Depuis 2008, on a posé nos bagages définitivement. On était déjà venu en Guadeloupe de nombreuses fois. On venait tous les ans, de toute manière. On donnait déjà des stages et, et des consultations. Et puis, on a décidé donc définitivement de poser nos bagages. Donc voilà, ça c'est les trois grandes parties de notre vie. Pendant nos études paramédicales et puis nos études aussi après en métropole où on a fait beaucoup de formations, donc formation puisqu'on est formateur aussi PNL, sophrologie, hypnose ericksonienne, voilà, donc on a fait beaucoup. On va pas en donner parce suffit d'aller sur le site et vous verrez. Voilà. Et en fait, notre objectif, c'était pas de faire des stages pour faire des stages. C'était la grande question, c'était de savoir les,
comment les traumatismes s'engrammaient dans le cerveau. Et ça a été pour nous, dès les années 75 à peu près, la grande question et la recherche. Donc, on a fait toutes ces formations pour comprendre jusqu'au moment où premier, la première technique a été mise au point par André en 89 et à partir de là, on a commencé à se dire bon bah on va continuer à développer parce qu'apparemment on a des informations intéressantes qu'on va continuer à rechercher. Notre objectif, et il est toujours le même, on continue à chercher. On a eu la chance de rencontrer euh, un des gens sur notre passage qui ont été très intéressants, puisqu'on a quand même travaillé avec en sophrologie avec Caicedo, puisqu'on est Core Master mondial de sophrologie. On a travaillé avec Grinder, qui est donc le père de la PNL. On a pu travailler avec Gérard Attias sur la généalogie. On a travaillé avec. En fait, on a eu la chance de rencontrer dans notre vie au fur et à mesure. Les thérapies brèves, c'est pareil aussi. Les thérapies brèves étaient en Amérique et ça nous posait un problème pour aller faire les stages en Amérique. Et puis finalement, bah, ce qui a été très bien, c'est que ils sont venus en métropole, donc on n'a pas eu besoin de beaucoup se déplacer, si ce n'est qu'après au bout des 3 ans, on est obligé d'aller en Belgique, mais ça n'a pas été trop loin. Voilà. Donc à chaque fois, on a eu la chance d'avoir les gens qu'il nous fallait et toutes ces formations ont été pour nous euh, l'opportunité et la chance de pouvoir continuer nos recherches et de pouvoir mettre en place les techniques GTS qui sont Generative Technique Synthesis. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas développer tout ça parce que c'est un peu long et qu'on a un beau parcours à faire là avec les deuils. Mais bon, ceux qui veulent, ils peuvent aller sur le site et voir ce que l'on dit là-dessus. Voilà. C'est une très très brève et rapide feuille de la vie, voilà. Mais si après il y a des questions, il n'y a pas de souci, on répondra volontiers. Entendu, merci beaucoup. André, est-ce que tu souhaites compléter l'introduction? Tu veux dire 2 mots sur toi ou... Donc, il Ben, y a moi, j'ai le que- parcours qui a commencé par la kiné. Et puis, quand on est rentré en métropole, après la Djibouti, ben, j'ai embrayé complètement dans toutes les formations, chose que j'avais en tête déjà en finissant la kiné. Je m'étais dit, il faut que je fasse plein de techniques, plein d'apprentissages à ce niveau-là. Et en fait, tout le monde est venu sur place pratiquement. Donc, en dehors de l'ostéo, ça a été l'énergétique chinoise, la thérapie brève, la thérapie d'Alice Bellé, etc. Enfin, tous les niveaux où j'ai pu être, où c'était disponible, j'en ai profité, et Nicole aussi. Magnifique, merci beaucoup. Alors, on va donc GTS concept, on peut dire tout va bien, Nicole. Allô? Oui, je te disais tout va bien. Le son d'André est parfait comme ça, il faut toucher à rien. J'entends pas. On va toucher à quelque chose. Non, non, Je, non, parfait. Tout est bien. moi, je touche à rien là. Non, Ok. c'est une Ah, sécurité. c'est une sécurité, d'accord. Non, non, je touche à rien. C'est juste mes papiers qui sont devant moi parce que j'ai classé un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, tellement c'est Alors, énorme. GTS concept, avant de rentrer dans le domaine particulier qui nous intéresse, parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres conférences, j'espère. GTS concept, c'est avant tout une merveilleuse boîte à outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler des deuils et des dépendances, mais en fait, on a dû choisir parmi toute une grande liste de conférences et de techniques possibles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, quand on touche au cerveau ou quand on s'adresse au cerveau, on s'adresse en fait à tous les domaines de la vie et nous donner quelques exemples sur lesquels vous travaillez avec ces techniques. Oui, donc quand on a recherché par rapport au cerveau essentiellement les traumatismes et comment le cerveau maintenait les traumatismes puisque c'est l'intensité de la tonalité émotionnelle qui va faire que il va y avoir des empreintes. Ces empreintes, elles vont
elles vont nous accompagner tout le long de notre vie. Ça peut partir d'empreintes qui ont été laissées par notre généalogie déjà, ce qui paraît très lointain, mais pourtant ce sont ce qu'on appelle des héritages. Ça peut être aussi par rapport à et on le verra d'ailleurs tout à l'heure en parlant des deuils. Euh, Ça peut être aussi par rapport à notre naissance, à nos conceptions et à notre naissance. C'est tout ce que nos parents ont pu engrammer et mettre en empreinte par rapport à des difficultés, par rapport à des stress, par rapport à beaucoup de choses. Donc en fait, ben, l'accouchement aussi, le début de la vie du petit enfant, la petite enfance, va être marqué aussi par ces empreintes. Et ensuite, ben, toute notre vie par rapport à des choses qui sont assez violentes, assez fortes, on va garder ces empreintes, on va garder au quotidien aussi, on va avoir des empreintes au quotidien. Et puis, on va avoir aussi ces empreintes par rapport aux deuils qui sont pas faits au fur et à mesure et qui s'accumulent, c'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à se poser un petit peu des questions, on se rend compte que on, on tire avec nous du passé qui n'est pas réglé et qui est maintenu dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau est là pour stocker et maintenir par rapport à ces empreintes. Alors, on peut très bien se poser la question, mais pourquoi ce cerveau, il garde et il emprunte? Ben parce il est orienté vers la survie. Et donc, si vous avez été en danger par quelque chose, il va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc, le processus, c'est de s'éloigner d'eux, de ne pas vous faire que vous vous retrouviez dans les mêmes situations, etc. Seulement, ça peut devenir très limitant pour la suite de notre vie. Donc, ça veut dire, et c'est ce que je vais expliquer un petit peu aussi dans les deuils, c'est-à-dire qu'en fait, notre passé, on le met dans notre présent et ben, on fait avec ce qu'on peut et on différencie donc bien le sujet du cerveau aussi, et ça je l'expliquerai tout à l'heure. Et donc, quand on veut faire des projets dans le futur, ben, disons qu'on fait des projets avec une charge du passé par rapport à ce futur et qui devient très compliqué après pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Et c'est beaucoup de limitations, c'est beaucoup de freins dans notre vie. Et voilà pourquoi ce passage aussi de deuil et de dépendance est très, très important à comprendre. Parce qu'à partir du moment où on commence à comprendre qu'on n'a pas besoin de garder tout ça et qu'on a les moyens, avec le GTS, on a le moyen donc de libérer tout ça, ben, c'est génial parce que petit à petit, c'est un peu comme on disait l'autre jour, c'est un peu comme le lait autrefois, on écrème. On enlève une couche et puis il y a une autre couche, et ben on écrème aussi, on écrème jusqu'à ce que finalement ça s'allège bien comme il faut. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que le travail qu'on fait nous aussi, à notre niveau, c'est autant qu'on allège pour notre descendance. Parce que nos parents, ben, ils nous ont légué ce qu'ils ont pu. Enfin, merci papa, merci maman et merci nos ancêtres, parce que sinon on ne serait pas là. Mais en attendant, nous, on n'a pas besoin non plus de continuer à, à transmettre, à transmettre à notre descendance des difficultés, autant que ce soit le plus clair possible et le plus simple possible. Voilà le travail que nous faisons et voilà aussi notre recherche, nos recherches puisqu'on continue aussi à chercher et à trouver beaucoup de choses très intéressantes au fur et à mesure. D'ailleurs, les techniques s'améliorent, on va beaucoup plus loin, on inaugure, voilà, et on teste, et ça marche. Et ben, on le passe aussi à nos stagiaires, à nos élèves, de façon à ce que ça puisse se avancer. Mhm. Voilà. Et on découvre en fait que notre cerveau, c'est un peu c'est un peu notre meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'il agit comme un ami qui veut nous protéger, mais il nous protège de choses qui ne sont plus du tout d'actualité. Et du coup, il va nous empêcher, et souvent, comme on dit dans la blague, à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient, on va se retrouver empêché de faire certaines choses
Oui. dont on a besoin maintenant et obligé de faire d'autres choses dont on se passerait bien, tout simplement, pour des questions de survie qui n'ont vraiment plus de... faut savoir que cette question de survie, là, ça date des dinosaures, hein. Donc, c'est pas- quand on était vraiment en danger. Mais Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. pour revenir au thème d'aujourd'hui, quand on parle de deuil, eh bien, on pense très souvent à nos chers disparus. J'ai vu que quand je parlais j'annonçais un petit peu la conférence de ce soir, les personnes me disaient, ben justement, j'ai perdu maman et papa dans un laps de temps très court et du coup, ça m'a fait un, elle se reconnaîtra. Ça m'a fait un énorme traumatisme, ou bien j'ai perdu ma meilleure amie dernièrement et je m'en remets pas. Enfin, donc on pense souvent à ça, mais c'est pas uniquement du deuil d'être cher dont on va parler ce soir. Alors pourquoi? On va parler aussi des deuils, hein, des personnes, des êtres chers, hein, ce soir. J'ai préparé quelque chose aussi euh, pour faire un tableau général ça va être assez restreint quand même, hein, mais un tableau général de tous ces êtres chers aussi qu'on voit partir. Parce que nous, ce qui nous intéresse, en fait, avec le GTS, c'est le choc qui se passe au moment où on apprend que quelqu'un est parti, décédé, comme par exemple un parent. On le sait, on peut savoir, parce que la personne peut être malade, on s'attend à ça. Mais par contre, jusqu'à ce que ce soit dit et posé, on repousse le sujet, nous, on repousse l'échéance, on n'est pas, on veut pas, voilà. Et jusqu'au moment où là, la chose est dite, et là, c'est le choc. Alors, dans les personnes qu'on a rencontrées aussi, on a rencontré Elisabeth Kubel-Ross, qui a été une des premières personnes, et on a assisté à ses conférences, on l'a rencontrée. Elle était à Nice, à l'époque, nous étions à Nice aussi, et elle a classé les deuils par rapport au choc, d'abord, c'est le choc. Puis ensuite, le sujet va passer par le déni, la colère, la tristesse, puis ensuite l'acceptation et va se remettre en place. Ça, alors après, il y a eu d'autres personnes qui ont rajouté tout un tas d'autres choses, hein, la dépression, je sais plus trop. Enfin, il y a plusieurs choses qui ont été rajoutées, la négociation, etc. Mais tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, dans GTS, ce qui nous intéresse, c'est le choc, l'annonce. Parce que c'est cette annonce qui va mettre l'empreinte au niveau du cerveau. Et quand on travaille, on va travailler sur cette annonce. Parce que c'est l'intensité de la tonalité émotionnelle qui va faire que, eh ben, le sujet va rester figé sur cette annonce. Après, tout ce qui est déni, colère et tout ça, c'est le sujet qui va vivre tout ça. Et pour nous, c'est pas un problème parce on peut traiter la personne même si elle est dans sa tristesse, dans sa colère, je dirais, dans sa négociation, etc. On va la traiter parce que c'est le sujet qu'on traite, mais ce qu'on va traiter, ça va être par rapport au cerveau et par rapport à l'annonce qu'il y a eu et le traumatisme qui s'est fait par l'intensité de la tonalité émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, toi, par exemple, quand tu as appris le décès d'une amie ou de tes parents, c'est au moment où tu l'apprends. Tu l'apprends par le téléphone peut-être, ou tu l'apprends peut-être par courrier, tu l'apprends par de vive voix. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un ressenti énorme à l'intérieur de toi, où certaines personnes vont dire, ça m'a coupé les jambes, j'ai senti la terre s'effondrer, etc. C'est des expressions qui veulent dire vraiment comment cette intensité, elle a été enregistrée et mise en empreinte dans le cerveau. Et tout notre travail est à ce niveau-là. Donc, euh, dans les techniques GTS, c'est là qu'on travaille et ça a été essentiellement notre recherche pour pouvoir trouver où travailler exactement par rapport au sujet.
Un deuil peut être fait très rapidement à partir du moment où on a effectivement l'intensité de la tonalité émotionnelle. Alors, ça m'a fait penser, pendant que j'écrivais ça tout à l'heure, m'a fait penser à une personne euh, qui était venue me voir et parce qu'elle avançait pas dans sa vie, etc. Et à un moment, elle me dit, bah, j'ai perdu maman. Bon, et de la manière dont elle me le dit, sa maman, voilà, elle venait de la perdre, etc. C'était douloureux pour elle et tout. Et à un moment, il y avait des choses qui calaient pas dans ce qu'elle me racontait. Et je lui dis, ben, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand votre maman est décédée? Et là, elle me dit, mais ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Donc, on a fait le travail ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous disais, le passé est dans le présent. Et quand on a fait le travail et qu'elle a fait son deuil de sa maman, elle m'a dit, ah bah c'est bien parce que je vais pouvoir trier ses affaires et vider sa chambre. C'est-à-dire que depuis 13 ans, elle rentrait dans la chambre de sa maman, elle le nettoyait, elle époussetait, elle faisait le ménage, mais elle se séparait pas des affaires, le deuil n'était pas fait. Et combien de gens nous disent, oui, oui, mais on a fait le deuil. Et quand on commence à parler avec eux un peu plus, on se rend compte que les yeux se bordent de larmes, que quelque part, bah, le deuil, il n'est pas fait. Et très, très souvent, on se rend compte que les gens continuent à être dans le présent. Et c'est pas le deuil proprement dit, ce qu'on appelle le déni, etc. Ils sont plus là-dedans, mais par contre, ils ont toujours l'empreinte au niveau du cerveau qui est marquée par l'intensité de la tonalité émotionnelle. Et c'est là que ça se tient. Donc, quand on fait faire les deuils, c'est là qu'on va. Donc ça, c'est par rapport pour vous expliquer un petit peu par rapport au cerveau et par rapport au sujet, cette différence. Et puis, il y a des deuils avec des êtres chers qui sont très difficiles à faire, comme par exemple des deuils avec les enfants, les adolescents. Il est normal dans une chronologie qu'on perde nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, etc. Bon, c'est une chronologie à peu près normale. Mais par contre, quand il y a perte d'enfants, perte d'un ado, dans des accidents, dans des choses comme ça, vient se rajouter quelque part aussi quelque chose de, d'injuste. On a cette injustice qui vient mettre aussi encore plus d'incompréhension, d'injustice, de colère qui monte encore plus et qui ne fait que réanimer complètement le système donc du choc qui vient de renforcer le choc encore plus. Puis très souvent, on a aussi euh, par rapport par rapport aux violences aussi, on a un syndrome que l'on appelle le syndrome du survivant, qui est très souvent, par exemple, dans un accident, celui qui va survivre, et alors que les autres sont décédés, va dire mais pourquoi eux et pas moi, quoi, voilà. Et c'est malgré ça, la personne, elle va avoir ces syndromes de survivance qu'on appelle le survivant, et il va falloir le traiter parce que lui aussi, il est complètement dans un traumatisme qui l'empêche d'avancer complètement. Dans certaines choses aussi de ce que je voulais vous dire aussi, j'avais noté quelque chose d'important, c'est les disparus. Pour notre cerveau, quelqu'un qui disparaît, pour notre cerveau, c'est, comment dire, c'est inachevé, un acte inachevé et notre cerveau n'arrive pas à classer, à ranger ça. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas, il y a rien. Pour ça que d'ailleurs, très souvent, les gens disent, mais tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on ne peut pas faire le deuil. Voilà. C'est un travail qu'il faut faire aux gens aussi, par rapport aux disparus. Parce que pour le cerveau, à tout moment, l'être peut revenir. Même s'il a 30 ans et que ça s'est passé il y a, je sais pas, enfin 30 ans, il y a 60 ans, 70 ans, je sais pas, la personne ne peut plus être vivante, mais ça fait rien pour le cerveau, il reste quelque chose. Et c'est très curieux d'ailleurs parce que quand on travaille sur les arbres généalogiques, euh, dans les arbres, on voit apparaître disparus. Pourtant, c'est deux, trois générations après, en dessous, mais il reste toujours en suspens, il est disparu. Il n'est pas mort. Il n'y a pas de date.
Donc pour le cerveau, ça flotte, c'est toujours là, c'est toujours nébuleux et c'est un acte inachevé pour le cerveau. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir travailler pour libérer la personne par rapport à peut-être un ancêtre disparu et qui de toute manière, sûr, est décédé, mais disparu, c'est pas pareil, voilà. Dans les êtres chers aussi, je veux vous parler de quelque chose d'intéressant à faire aussi et qu'on propose, c'est de faire des deuils par anticipation. Ça paraît un petit peu, oui, voilà, j'ai vu tes yeux, effectivement, et c'est ce que on fait tous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait qu'il y a une personne qui va partir, et ça, on en est sûr, ça le fait, là, alors, je vous rassure, ça fait pas partir la personne plus vite, hein. Ça a rien à voir avec la personne, mais c'est avec vous seulement quand vous faites le deuil par anticipation. Parce que ça permet d'être centré au moment où ça arrive et de pouvoir accompagner la personne vraiment être très présent avec elle plutôt que d'être soi-même dans sa grosse émotion. Alors, j'en parle parce que ça m'est arrivé, c'est-à-dire que c'est un cas tout à fait personnel. Euh, Nous étions en stage en Martinique à l'époque et maman était pas très bien, elle était en métropole et ma fille donc me téléphone et me dit Maman, je crois qu'il faut que tu rentres parce que Nani est pas bien. Donc, ben, je dis à André, on prend un billet, je prends un billet d'avion, toi tu finis le stage, moi je prends le billet d'avion et je rentre. Donc, on était en Martinique, à l'aéroport, et j'ai dit à André, fais-moi faire le deuil de maman, elle est en train de partir, il faut que je sois complètement centrée par rapport pour l'accompagner jusqu'au bout. Donc, dans l'aéroport, André m'a fait faire le deuil de maman de façon à ce que je puisse arriver déjà dans l'avion, pouvoir être tranquille et arriver bon, je sais plus où j'arrivais, à Nice, je crois, oui, c'est ça. Arriver à Nice, ben, avec toutes mes facultés, on va dire, et centrées. Et je vous avouerai que j'ai pu accompagner maman tranquillement, complètement tranquillement jusqu'au bout. Avec, bien sûr, il y a la tristesse, il y a tout ça, mais il y a plus cette émotion débordante que le cerveau on peut se retrouver avec des empreintes. Et j'ai eu surtout besoin pour la suite, pour gérer tout ce qu'il y a eu à gérer en très peu de temps, ben, j'ai eu besoin d'avoir toutes je dirais, toute mon organisation et comment on appelle ça? Être bien centré, voilà, c'est surtout ça. Donc, et j'ai pu le tester plus. Bon, là, ça a été vraiment pour moi très marquant de deuil par anticipation. Et quand on le fait faire aux gens, ben, ça leur permet d'accompagner l'être cher jusqu'au bout. Et surtout, surtout, c'est d'être bien centré. Parce que tu viens de soulever un point très, très important. Dans ces départs qui sont parfois violents, on se retrouve avec tellement de choses à gérer qu'on n'a pas le temps de faire le deuil. Exact. De prendre avec tout l'aspect administratif qui est extrêmement lourd, tous les émotions des autres aussi, parce que souvent, ben, dans une famille, on n'est pas tout seul et chacun le vit différemment. Donc, souvent, on n'a pas le temps et c'est parfois des semaines après que finalement, la nouvelle nous arrive parce qu'il n'y a plus toute cette agitation, il n'y a plus toutes ces choses à faire et d'un Tout seul à coup, fait. c'est comme une deuxième mort. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est vécu très souvent par les gens disent, c'est comme si ça se répétait. C'est tout à fait une deuxième mort. La première, c'est le choc. Donc, et en même temps, on est tellement dans son émotion qu'on ne peut même pas être présent peut-être pour les derniers instants parce qu'on est complètement chamboulé. Et ensuite, comme tu disais, il y a tellement de choses administratives qui sont à très court terme en plus à faire qu'on ne peut pas faire son deuil. Et quand enfin on peut et qu'on trouve, eh ben là, c'est là que tout remonte et on est dans un deuxième deuil. Effectivement, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Tout à fait. Et là, les deuils par anticipation, pour l'avoir vécu, j'ai heureusement qu'on avait cette technique parce que ça nous a permis vraiment d'accompagner maman. Déjà, ça a été important pour moi. Et puis surtout de gérer tout ce qu'il y a eu à gérer, puisque il fallait tout gérer sur la métropole alors qu'on habitait en Guadeloupe et que voilà, ça a été, et ça a été rondement mené grâce à ça. Parce que sinon,
Non, ça aurait pas été possible. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui est important à savoir. Et pour les gens qui font le stage aussi, c'est quelque chose dont on parle parce que c'est vraiment important. Important. Il y a un autre deuil aussi qui est à penser. C'est tous les deuils de séparation. Les deuils de séparation, les deuils par rapport au divorce, séparation, hein, simplement sans être marié, mais ça peut être donc tous les deuils de couple. Ça peut être les deuils aussi d'amis. On a des amis qui brutalement ne sont plus nos amis. Ce sont des deuils à faire parce que sinon ça reste là, c'est redondant, ça revient, ça rumine, etc. Ça peut être aussi par rapport à des amis copains, copines, enfin, donc des séparations, il y en a beaucoup, beaucoup. Et en fait, quand on fait pas le deuil de ces séparations, euh, l'empreinte de l'annonce au moment où, par exemple, quelqu'un je prends un exemple, ça va plus vite. On sait que dans le couple, ça va pas bien, etc. Et puis que la personne met la main sur son conjoint et lui dit, bon, écoute, là, c'est plus possible, on divorce. Ce mot-là, c'est vraiment, le ciel tombe sur la tête ou la terre se dérobe sous les pieds, etc., etc. C'est des sensations énormes, alors qu'on le sait. On sait très bien que ça ne va plus, mais ça n'a pas été annoncé. Et à partir du moment où il y a cette annonce, n'importe quelle séparation, ça va se jouer comme ça. Et j'ai eu à traiter il n'y a pas très très longtemps quelqu'un qui, dans la conversation, m'a dit à un moment, mais euh, j'ai pas compris parce que mon meilleur copain d'enfance ne m'appelle plus, ne me parle plus, je sais pas ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire, etc. Il y a l'incompréhension qui est derrière et très souvent, il faut faire le deuil de ça. Parce que soit on voit les choses d'une manière, l'autre la voit d'une autre manière. Et si on fait pas le deuil, on n'aura peut-être jamais la, la réponse et on reste avec ça en suspens aussi. Donc il faut faire le deuil de ça pour passer à autre chose. Sinon, c'est vécu comme une trahison. Voilà, ça peut être vécu par le sujet comme une trahison il va rester dans la méfiance, il va rester dans le doute, il va rester dans l'isolement, il va s'éloigner des choses. Et c'est des gens qui peuvent très bien ne jamais pouvoir refaire leur vie. Je pense aux couples, par exemple, peuvent très bien ne pas refaire leur vie. Et vous avez des gens qui viennent et qui disent, ah bah ouais, mais moi, j'arrive pas à refaire ma vie. Ah bon, ben d'accord, et on discute, on cherche. Et en fait, pour le cerveau, refaire sa vie, se remettre en couple, c'est dangereux parce que ça va recommencer. La trahison peut recommencer, etc., etc. Et donc, en fait, le cerveau va tout faire pour mettre en place pour que le sujet, soit lui, soit l'autre, casse au moment où ça pourrait devenir important et que le couple pourrait se former. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui disent, mais c'est curieux parce que au dernier moment, au moment où ça pourrait se réaliser, ben non, je trouve le moyen de casser, ou l'autre trouve le moyen de casser, de s'éloigner. Mais ça, il y a un deuil à faire de ce qui s'est passé avant et de pouvoir ben, libérer complètement cette empreinte par rapport à ça. On le trouve beaucoup, on le trouve beaucoup aussi chez les jeunes. Là, j'écoutais une émission l'autre jour et les séparations, je ne sais pas si, bon, si on peut tenir compte de ça, mais les couples qui se forment actuellement ont à peu près 6 ans d'âge de vie en commun, 6 ans, pas plus, et après passent à autre chose, voilà. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de séparations à faire et se préparer à un changement de vie aussi par rapport à cette manière de circuler dans les couples, même dans les métiers.
je lisais que les métiers maintenant, une personne peut arriver à faire entre 4 et 5 métiers dans sa vie. Ben oui, mais ça veut dire aussi, c'est que si la personne ne fait pas les deuils de ses autres métiers au fur et à mesure, elle peut avoir de plus en plus de difficultés à trouver du travail, parce que ça peut rester bloqué aussi. Voilà. Donc voilà. Les deuils chez les enfants aussi, c'est, chez les enfants, j'ai fait faire des deuils à des enfants. Ben, pour le chien, le chat, le poisson rouge, le hamster. Et bon, voilà. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il a un animal, il le touche, il l'embrasse, il vit avec, il le coucoune, il le voit, etc. Et quand cet animal disparaît, pour lui, c'est quelque chose d'énorme. C'est l'équivalent pour nous d'un adulte de perdre un parent. Et peu de gens comprennent qu'un enfant, euh, j'ai vu des enfants qui ont complètement plongé, mais plongé, suite à un décès de leur animal, parce que ben, plus rien ne les intéressait. L'école, ben, ça se voyait bien, hein, les notes avaient plongé, etc. L'écriture, on le voit très bien, l'écriture aussi était plus la même, etc. Et quand on fait faire les deuils aux enfants de l'animal, c'est intéressant parce que comme chez l'adulte d'ailleurs. Au départ, ils vous disent non, 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 je veux pas faire le deuil parce que j'ai peur de plus penser à eux. Non, on continue à penser, mais sur un autre registre. Et là, pour l'enfant, c'est intéressant parce que je me souviens d'un petit garçon qui avait perdu son chien. Il accepte de faire le deuil de son chien. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la technique, je voyais ses yeux qui commençaient à avoir des petites lumières dans les yeux, un petit sourire qui arrivait. Et je lui dis, et alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il me dit, mais là, je me vois en train de courir avec lui, de lui lancer le frisbee. C'est-à-dire que là, le deuil est fait. C'est-à-dire que pour le cerveau, il maintient plus, il a lâché, et là, c'est tous les bons souvenirs qui reviennent. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est pour nous, c'est pareil. Quand on fait le deuil d'un être cher, on garde plus que les bons souvenirs qu'on a eus avec eux, et c'est quand même plutôt que d'être en train de ruminer et d'être triste. Donc, chez les jeunes, c'est important aussi, et de comprendre que chez les adolescents, les deuils des copains, des copines sont très très importants à faire. C'est pas à prendre par-dessus comme ça en disant oh ben non, tu sais, une de perdue, 10 euros trouvés, etc. Non, non, non. Non, parce que ça peut conditionner toute leur vie. C'est, j'ai vu des choses qui ont conditionné la vie des gens et chez les jeunes, c'est quelque chose d'important qui peut même les mener au suicide. Donc, c'est pas, c'est pas à prendre comme ça à la légère. Voilà. Il y a d'autres deuils aussi, c'est ben, les deuils de situation. Je parlais de métier tout à l'heure, et ça peut être des deuils aussi à faire par rapport euh, à un licenciement. Ça peut être un deuil aussi d'une mutation. Alors c'est bien installé dans un endroit, etc., ben là, il y a une mutation et là, il faut recommencer tout. Et il y a des gens qui sont capables de refuser la mutation uniquement pour ne pas perdre. Alors, il y a quelque chose que je vous ai pas dit au début et qui est marqué sur le dépliant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un deuil pas fait, non fait? C'est ne pas se résoudre à avoir perdu, c'est-à-dire dans le passé, ou à perdre. Et perdre, c'est le présent et le futur. Cette définition du deuil, c'est, elle est très très intéressante parce que ça veut dire qu'on bloque sur le passé parce qu'on ne fait pas le deuil, mais on peut bloquer notre présent parce qu'on a peur de perdre. Et peur de perdre, eh ben, c'est comme là, par exemple, une mutation qu'on va refuser parce qu'on veut pas, on a peur de perdre. C'est-à-dire qu'en fait, pour avancer dans la vie, il faut arriver à faire les deuils des instants d'après, enfin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas rester bloqué sur quelque chose. C'est vrai que, bon, ben, on est bien installé, on a sa maison, etc. Mais d'un seul coup, il y a une mutation à l'autre coin de la planète. Pourquoi pas?
D'autant que, en général, quand elles arrivent, c'est qu'elles ont été scrutées inconsciemment, peut-être par la personne aussi. Donc, en fait, pourquoi pas? Ça va permettre de changer d'univers, d'horizon, de connaître de nouvelles choses, etc. Mais il y a des gens qui ont peur de perdre. Et dans cette peur de perdre, bon, bien sûr, en faisant des recherches avec le sujet, on peut se retrouver avec effectivement quelque chose autrefois qui a été vécu peut-être par eux mais aussi peut-être par la généalogie où ça a été peut-être dramatique. Et là, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Par les parents aussi, hein, on n'a pas besoin des fois d'aller bien loin. Donc, en fait, euh, cette peur de perdre aussi sont des deuils à faire faire aux gens parce que les personnes peuvent rester figées dans dans une vie finalement qui petit à petit devient monotone et voilà. Alors ça peut être aussi des deuils comme les maisons, les terrains. Ça peut être aussi des deuils d'objets, de vêtements. Combien il y a d'armoires archi pleines qui craquent et où on, je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit, il va falloir que je fasse le deuil de mon armoire et que je nettoie. Donc voilà. Donc oui, oui, oui. Il faut faire le deuil de certains vêtements qu'on aimait bien et puis on est là en train de se dire, ouais, peut-être que je vais continuer à le porter ou peut-être que je vais rentrer dedans. Et puis, ah ben non, du tout, ça, je ne rentre plus dedans. Voilà. Donc il faut accepter aussi d'alléger aussi par rapport à tout ça, les objets aussi. C'est vrai qu'on a tendance à s'entourer de plein d'objets qui sont des mémoires, des choses qui nous intéressent. Et bon, euh, c'est c'est- c'est tout un travail de faire les deuils par rapport à un déménagement. C'est un deuil à faire du lieu et puis de ce qu'on met simplement, ce qu'on veut garder. Je me souviens quand on a quitté la métropole et qu'on est parti, on a je ne sais pas combien, on a fait le deuil de 2500 livres à peu près. C'est énorme. Il a fallu faire le tri. Oui, oui, donc ça a été énorme. Et puis d'affaires invraisemblables. Enfin bon, on n'est parti qu'avec 3 mètres cubes. Voilà, on a dit stop. Il y a certaines choses que je voulais emporter, mais d'autres, on a dit on trouvera ça sur place et puis c'est tout, c'est terminé. On change de vie, on change autrement. Ça demande à faire des deuils. Ça, c'est de regarder l'objet et de dire, je fais le deuil de ça, voilà, c'est fini, je passe à autre chose, quoi. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on met dans le carton, on ressort, on dit non, on le remet, voilà. Voilà, ouais, il faut faire les deuils. Bon, c'est pas toujours rigolo. Mais quand on pète les câbles aussi devant les cartons et qu'on dit, ah, ça suffit, bon, allez, bon, là on donne, et on donne en général à des personnes qu'on aime, donc du coup, on est content. C'est-à-dire qu'on déverse chez eux ce qu'on a de trop chez nous. Voilà. Donc ça aussi, de faire les deuils des pays dans lesquels on a vécu aussi, pour nous, ça a été de faire le deuil de l'Afrique, de faire le deuil de certaines choses qu'on a beaucoup aimées, mais on est passé à autre chose. Donc, ça nous a allégés pour pouvoir aller à la rencontre de tout un tas de nouvelles choses aussi. Ça a été très intéressant. Euh, Il y a un deuil aussi. Alors, les deuils par rapport au grossesse, j'ai un petit peu parlé de tout ça, mais toute la période qui est la période avant notre conception, la conception elle-même, les 9 mois de grossesse, l'accouchement de nos parents, etc. Il y a beaucoup de deuil à faire dans ces périodes-là parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont occultées après pour le sujet, mais pas pour le cerveau. Et ça perdure et ça continue à durer. Et le travail par rapport aux grossesses, très souvent les gens nous disent ben non, ça va, ça s'est bien passé. Et puis quand on commence à regarder un petit peu plus de près avec la loupe, ça s'est pas si bien placé que ça. Et on se retrouve avec des, comment? Comment on dit, qui est répercuté après dans la vie du sujet. On le retrouve et on le retrouve. C'est tout un programme. Ça, c'est encore un autre.
une autre conférence peut-être, et puis surtout un autre stage qui est la grossesse, les projets sens. C'est autre chose aussi. Les deuils dans la généalogie aussi, bien sûr, c'est nos ancêtres ne faisaient pas systématiquement le deuil d'un enfant perdu, d'une maladie, d'un être cher qui tombe d'un toit et qui se tue et qui laisse une famille dans la misère complète, etc. Ben, ces deuils-là, ils sont à faire faire aux gens parce que ça redescend et c'est la génération suivante qui hérite du problème et du deuil non fait. Ça, c'est aussi une autre conférence et aussi un stage à part entière. Et quelque chose qui étonne toujours les gens, c'est le deuil de la maladie. Faire le deuil de sa maladie, c'est ma maladie. Je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Et mon C'est-à-dire que cancer, quand j'ai eu mon cancer, mon cancer, voilà, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un deuil à faire parce que d'abord, il y a le deuil de l'annonce quand ça a été fait. Et là, il y a une empreinte au niveau du cerveau. Et il y a aussi tout ce qui a été dit autour de tout ça. Et ça reste en empreinte. Ça reste dans la tête, ça tourne en auto-reverse et ça empêche les gens aussi de guérir ou en tout cas de se soigner, de trouver la porte de sortie. Et ça, c'est très, très important. ça m'avait beaucoup choqué. J'ai eu la chance d'avoir un extraordinaire oncologue, docteur Vaquet, qui m'a dit à un moment du parcours, quand effectivement on avait terminé les chimios, radiothérapies et tout ça, il m'a dit, tu sais, il va falloir que tu te prépares à aller mieux. Et j'ai dit, mais il est fou, quoi. Moi, j'attends que ça d'aller mieux depuis des années. Il m'a dit, Tout non, à fait. ça fait des années que tu te définis autour de cette maladie, de ta maladie, et que C'est ça. toute ta vie est organisée autour de ça. Et quand tu la retires, c'est comme, enfin, c'est une drôle d'image, mais c'est un peu comme le blues, tu vois, quand tu as accouché. Tu en avais marre, tu ne pouvais pas attendre d'accoucher, etc. Et puis après ça, tu te retrouves toute vide et tu te dis, mais je sers à quoi, finalement? Et là, c'est pareil. Il m'a dit, il faudra que tu te prépares à aller mieux. Oui, Et, tout à fait. et Il a je me raison. disais qu'il avait raison, en Il réalité. a raison. Mhm. Il a raison parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire, là, tout va tourner autour. Donc, toute l'organisation de la vie va tourner autour de cette maladie. Et, et à un moment, il y a la porte qui s'ouvre. Ben oui, mais je ne suis pas organisée pour ça. Donc, il y a à faire le deuil, arrêter le système au niveau du cerveau pour que le cerveau trouve quelque chose de nouveau à faire. C'est-à-dire, c'est plus enquisté, ça se libère, et là, il y a toute une créativité qui va se mettre en place pour le sujet, pour pouvoir se réorganiser dans une vie dite normale, c'est tout. Et il y a un deuil à faire, il y a des deuils, il y a beaucoup, beaucoup de deuils à faire. Où c'est ça peut aller du deuil bon, de la maladie, mais ça peut aller du deuil aussi de la personne qui s'entête absolument d'avoir trois enfants, parce qu'il y avait trois enfants dans sa famille, il fallait trois enfants, et qui n'arrive pas à avoir le troisième, et qui a mené une vie infernale à tout son environnement, etc. Bon, elle est venue faire un travail chez moi pour arrêter ça. Et bon, voilà. J'étais très contente parce que quand elle a eu terminé, qu'elle a fait son deuil et puis qu'elle a arrêté cette obsession de trois enfants, en fait, elle a créé quelque chose d'autre pour elle, d'une salle de bien-être, etc. Donc, son troisième enfant a été en fait transformé en salle de bien-être et où elle faisait du yoga, du sport, enfin tout un tas de choses. Donc, ça veut dire quelque part que euh, ça reste bloqué, figé et dans le cerveau. Et tant que c'est pas libéré, que c'est pas lâché, eh ben, ça tourne en rond ou c'est bloqué et c'est inhibé complètement et limitant. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est que tout ce que tu as dit là,
Mm. Pas où, c'est pas j'ai eu tel deuil, ou bien j'ai eu tel deuil, ou bien j'ai eu tel deuil. En fait, on les a eus tous. Alors, cette quantité d'énergie bloquée, les deuils professionnels, les deuils de relations, les exils, les deuils de maison, ça fait une énorme quantité d'énergie bloquée finalement, qui, même si elles viennent de toute espèce de sujet, vont du coup affecter beaucoup de niveaux de notre existence. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je reprends l'idée de celle que je présente toujours, de la pièce qu'on habite. Il nous reste un petit espace, il nous reste 2 mètres carrés pour vivre, alors qu'on avait peut-être une maison de 200 mètres carrés. Mais en attendant, on continue à payer l'électricité pour, on continue à payer les taxes pour les 200 mètres carrés. Mais on ne vit que dans 20 mètres carrés. Et là, le cerveau, c'est pareil. Un sujet peut être complètement fatigué de ne rien faire. Mais et c'est parce que le cerveau brûle une énergie folle à stocker et maintenir tout ça. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on allège, au fur et à mesure qu'on passe à autre chose, qu'on avance, on se libère, on libère de la place. Au fur et à mesure qu'on libère de la place dans la pièce, on va pouvoir occuper plus d'espace, on va pouvoir organiser cet espace, on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans notre cerveau, c'est ce qui se passe. Sans compter que, en plus, tout ce qu'on n'a pas réglé, et ça, je tiens absolument à le dire, tout ce qu'on n'a pas réglé descend au niveau de nos enfants et de notre généalogie à nous, la nôtre, les descendants. Donc, c'est peut-être pas la peine de leur faire des cadeaux comme ça non plus, hein, c'est d'alléger aussi. Alors, il y a un autre, un autre deuil aussi, dont je voudrais vous parler, c'est, les projets du futur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs manières de voir, mais je fais un projet avec mon conjoint, de partir, de faire des choses ensemble, etc., etc. Et puis, mon conjoint, on se sépare, ou ben, il disparaît, il décède, ou un truc comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un projet à deux. Donc, j'ai mis dans mon futur un projet à deux. Là, il y a quelque chose qui se passe. Le projet, il tombe à l'eau, on va dire ça comme ça. Il va tomber à l'eau. Pour le sujet, il tombe à l'eau, pas pour le cerveau. Parce que le cerveau, lui, il continue. Il continue à produire l'énergie nécessaire pour ce projet, pour mettre en place les étapes. Lui, il continue. C'est un projet qui continue. Donc, ça veut dire que on a plein de projets comme ça. Alors, j'ai parlé de séparation par rapport à un couple, mais ça peut être, j'ai des projets pour mettre en place un magasin. J'ai des projets pour mettre en place euh, un nouveau contexte, un nouveau complexe, un nouveau n'importe. Si ça s'arrête, pour nous, pour des raisons X ou Y, le projet, lui, continue à courir pour le cerveau. Ce qui veut dire que quand on met en place un autre projet en parallèle, ça marche pas. Ou ça va marcher un peu et ça va péricliter. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, il est toujours dans son projet. Donc, il y a un deuil à faire aussi, à faire faire à la personne, du projet initial, de façon à libérer complètement l'espace pour créer un autre projet. Ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quoi. Moi, là, j'ai pris le couple parce que c'est ce qui est le plus marquant. Mais voilà. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a dit, on avait fait un projet avec mon mari de faire le tour du monde et bon, mon mari est décédé et elle me dit, oui, bon, je vais pas faire le tour du monde. Et elle me dit, mais si je le fais, elle me dit, c'est comme si j'allais le faire avec le fantôme de mon mari. J'ai dit, bon, ben, on va peut-être commencer par faire le deuil et d'abord De Marie. de votre mari décédé et ensuite de votre projet.
et on a fait, donc elle a fait, elle, son deuil, etc. Elle a fait le deuil de ce projet, et ça s'est très bien passé. Et quelque temps après, bien longtemps après, je l'ai revue. Je lui ai demandé comment ça allait. Je me souvenais plus très bien du projet, comment ça allait. Elle m'a dit, oh ben, très, très, très bien. Elle me dit, vous savez, vous vous souvenez, on avait fait le deuil du tour du monde, etc. Je lui dis, oui, oui, je me souviens pas très bien de tout ça. Et elle me dit, ben, finalement, je fais pas le tour du monde. Mais je fais des petits voyages fort sympathiques où je rencontre beaucoup de monde et je reste en relation avec les gens. Et elle a créé quelque chose d'autre qui lui va bien parce que du coup, elle rencontre des gens. Peut-être qu'elle n'aurait pas rencontré parce qu'elle était avec son mari, en tout cas, je ne sais pas. Mais son projet, elle l'a transformé en petit voyage et rencontre, garder les liens avec les gens, etc. Donc, ça veut dire qu'on transforme, plutôt que de faire le... Elle aurait fait son tour du monde toute seule, elle me l'a dit, je faisais le tour du monde avec un fantôme, elle me l'a dit. Et dans ce même domaine-là des projets, il y a aussi, tu en as parlé dans la dernière formation, ça m'a touché, c'est les rêves d'enfants. Mm. Et où on nous a un peu coupé les ailes. Oh ben moi, je voulais être telle ou telle chose, tel ou tel métier, etc. Puis finalement, on m'a dit, mais non, c'est pas un travail sérieux, va faire comptabilité ou choses comme ça. Et donc, il y a des choses comme ça auxquelles on a dû renoncer pour toute espèce de bonne, mauvaise raison. Mais toujours est-il, eh bien, il y a aussi cet inachevé à l'intérieur de nous qui peut après créer un sentiment d'échec. Ben, finalement, j'ai pas réussi ma vie parce que ben, je rêvais de faire ça et puis je l'ai pas fait. Oui. Ou si j'avais fait ça, peut-être que ma vie aurait été autrement. On peut se le dire aussi. C'est inachevé, effectivement, et ça peut être quelque chose qui va rester dans les regrets, qui va être là, latent en permanence. Ça, c'est aussi quelque chose de très limitant aussi. Très, très limitant. Donc ça peut être, ces fameux projets dans le futur peuvent être, doivent être traités absolument. Et je pense, bon, nous, on fait du coaching stratégique par rapport aux gens qui viennent travailler avec nous. Et dans le coaching stratégique, on fait faire aux gens les deuils par rapport à ce qu'ils avaient mis en place peut-être et ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir parce qu'il fallait faire les deuils avant de projets qui ont été ben, quelqu'un qui a eu une difficulté en entreprise, par exemple, et qui ferme son entreprise, si elle sait monter une autre entreprise, etc., elle, son cerveau lui dira non, 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 on remonte pas une entreprise là, hein, tu vas au casse-pipe. Donc, ou tout ce qu'elle voudra entreprendre, elle sera bloquée aussi. Donc, il y a des deuils à faire faire aux gens aussi par rapport à des situations, par rapport au coaching. Et dans le travail du coaching, c'est vraiment, avant de coacher quelqu'un, je dirais, il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui l'a amené à être en difficulté pour être obligé, nous, de les coacher. Parce que normalement, un sujet ne doit pas avoir besoin d'être coaché. Il avance, c'est tout. Donc, ça veut dire que quelque part, le deuil qui n'a pas été fait va de toute manière, un jour ou l'autre, ressurgir. De toute manière. Alors, c'est vraiment merveilleux tout cet éventail de situations et je suis sûre que il y en a qui, on aurait dû envoyer un QCM comme ça aux participants et il y en a peut-être qui cochent toutes les cases dont je fais partie. Et alors, on se dit, mais bon, alors on comprend bien la théorie et ça fait sens et ça nous parle, mais comment on fait? Comment on fait pour déprogrammer ça au niveau du cerveau? Alors, bon, c'est sûr que tu peux pas nous faire le stage là maintenant sur place, mais comment est-ce qu'on peut arriver à déprogrammer ces choses en sachant que la plupart des gens ne font jamais ce travail? Ou même s'ils le font, parce qu'on parle souvent de faire le deuil d'un être cher et tout, mais comme tu dis, 30 ans après, c'est toujours là. Donc, Et en tout à fait. réalité, même quand on parle de faire le deuil, c'est une jolie expression, mais tant que ça n'est pas arrivé à l'ordinateur central qui est le cerveau, le sujet, il peut se raconter des histoires, on peut lui en raconter, mais ça ne l'empêche pas de se réveiller la nuit en pleurant, ça ne l'empêche pas de continuer à vivre comme si ça s'était passé hier, alors que ça fait 20 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la baguette magique
qui va faire que effectivement ce deuil-là sera fait et qu'on va libérer de l'espace pour vivre des choses nouvelles et meilleures. Tu veux répondre? Non, réponds. Ok. Bon, tout d'abord, enfin, tout le monde a pu entendre que je parlais d'intensité de tonalité émotionnelle. Et notre travail est basé sur l'intensité de la tonalité émotionnelle. C'est-à-dire que personne n'est identique par rapport à cette intensité de tonalité émotionnelle. D'où le besoin impératif d'aller par des questionnements, par des recherches avec le sujet, de cibler d'une façon très précise. Et ça n'est pas nous, c'est pas notre carte à nous qu'on met sur le sujet, c'est le sujet qui nous donne lui-même ses propres indications, son propre ressenti et son propre représenté des choses. Parce que là, c'est pareil, le représenter par rapport à chaque personne est différent. N'aurai pas le même représenté devant, je sais pas, moi je vais prendre une rose, par exemple, tout simplement. Je n'ai pas le même représenté que toi devant une rose, que André, que Fred, etc. On a tous un représenté différent de la fleur. Mais là-dessus, on a une sensation supplémentaire qui va venir. Toi, si tu aimes les roses parce que ça te rappelle quelque chose, moi, si ça me rappelle quelque chose d'autre, si pour André, bah, les roses, ça pique et que c'est pas très agréable à aller tailler, etc. On a tous un représenté et une sensation. Et notre travail, c'est sur le représenter, sur la sensation par rapport à l'intensité de cette tonalité émotionnelle qui a, qui a fait qu'il y a l'empreinte qui est dans le cerveau. Et personne, on n'a pas deux personnes identiques. Depuis qu'on travaille, euh, c'est pas la même chose. C'est pas le même ressenti, c'est pas le même vécu. Et c'est là qu'il faut qu'on s'adapte et pas qu'on mette notre carte à nous avec notre interprétation. C'est le sujet, lui, face à lui-même et face à ce qu'il a vécu par rapport à nos techniques et où on intervient. Le, comment dire, le travail avec le GTS, si tu veux, c'est un travail, c'est vraiment individuel. On peut pas dire c'est collectif, c'est individuel. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont demandé de faire des séances collectives, des choses. C'est impossible. On ne peut pas. Chacun va ressentir des choses différentes. On ne peut pas. C'est pas, c'est à part. C'est vraiment à part. Et c'est pour ça que dans les formations, en réalité, il y a une partie où on a la théorie, on va dire, le principe de base Oui, de comment ça fonctionne. oui, Mais tout de suite après, on a une mise en pratique en binôme où là, justement, chacun va se retrouver avec son propre questionnement ou sa propre... et c'est très intéressant de voir comment justement la perspective, l'idée qu'on se fait d'une situation, c'est plus important que la situation d'elle-même. C'est comme, en fait, j'écoutais, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça l'autre jour, qui disait, en fait, la vérité, ça n'existe pas. tout à fait. Chaque personne a sa vérité. Tout à fait. Et donc, Tout- la perte du poisson rouge pour un petit garçon de 4 ans, oui, c'est un Mm, cataclysme. Et nous, on va dire, bon, mais t'es gentil, mais les poissons rouges, il y en a plein. Je te remplis un aquarium et on finit avec ça. Tu vois, donc mm, c'est super important de voir comment votre travail, il est à la fois collectif parce qu'il repose sur des principes, ce que vous appelez les lois du cerveau. Et ça, je trouve mm, ça super intéressant. En fait, c'est comme si on recevait une machine super sophistiquée et qu'on ne lise pas le mode d'emploi. On a tout ce à fait. cerveau qui est une machine extrêmement sophistiquée, mais on ne connaît pas les lois du cerveau. Et Mm, donc, on ne comprend pas comment ça marche. Donc, le seul fait le seul fait dans la formation de commencer par comprendre les lois du cerveau, mais déjà, enfin, on comprend pourquoi on peut avoir ce genre de réaction, ce tout à genre fait. de ce genre de... Tout à fait. C'est Tout vrai à fait. qu'au niveau du travail, après, c'est très individuel et qu'on peut Ah, travailler en binôme et vraiment mm, tenir compte du ressenti. Je vois quand on regarde où est la sensation, puisque en fait, en revivant les traumas, on revit la sensation.
et c'est à quel endroit, mais c'est pas au même endroit pour certaines personnes, et parfois ça peut Tout être des à fait. endroits inattendus, Tout à fait. mais Tout à fait. c'est Et venu oui, parce que là. voilà, en fonction de comment je vais dire, le sujet a été percuté, on va dire ça, on va dire ce mot-là, puisque le sujet, il a été percuté, mais c'est le cerveau qui va, lui, mettre l'empreinte, et le corps, lui, va ressentir quelque chose. Il va, puisque on fait la différence entre le sujet, le cerveau et le corps, et dans ce corps qui va manifester comment il a vécu la chose, mais c'est le cerveau qui a l'empreinte. Mais le corps, du coup, le cerveau ne peut pas parler. Il ne peut parler que par rapport au corps. Donc, ça veut dire qu'il va dire, ben, comme si j'avais reçu un coup de poing à l'estomac, ou comme si on m'avait pris à la gorge, ou ça m'a pris la tête, ou j'ai manqué de souffle, j'ai les jambes qui se sont dérobées, etc. Chacun va avoir quelque chose devant même le même événement. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être traité de façon générale. On peut pas dire ça égale ça. Non, il va falloir aller chercher et poser les questions et voir comment le sujet va avoir vécu la chose et comment son empreinte s'est mise en place. Voilà, ça c'est assez important. Et je vais finir par la dernière chose parce que c'est deuil et dépendance. Alors, la dépendance, en fait, c'est un deuil non fait. Et oui, en fait, la dépendance, c'est un deuil qui n'a pas été fait quelque part et qui crée en fait un vide. Ça crée un vide, ça crée un manque. Et donc, pour combler ce vide et combler ce manque, il va y avoir des addictions. Alors, ça peut être des addictions à l'alcool, à la cigarette, ça peut être à la drogue, au jeu, etc. Et en fait, c'est pour combler. La seule chose, c'est que ça comble que temporairement. Ça va combler pendant 2 heures, 3 heures ou un truc comme ça. Et en fait, à nouveau, le sujet va se retrouver confronté à ce vide, à ce manque, et il va repartir avec à nouveau la recherche de l'addiction qui pallie à peu près. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est voilà, c'est un- une compréhension par rapport aux dépendances. Et les dépendances, ce sont des deuils non faits. Alors, on a une question sur les dépendances. Bon, alors surtout, j'ai oublié de vous le dire au départ, mais n'hésitez pas pour ceux qui sont en direct, donc à mettre vos questions dans dans le chat avant même qu'on ouvre la conversation tout à l'heure. Mais il y a Anne-Cécile, coucou Anne-Cécile, qui dit la dépendance peut-elle être la boulimie? Ça veut dire, est-ce que Oui, la aussi. boulimie, ça peut aussi découler d'un deuil non fait? Oui, la boulimie, ça peut être la dépendance au sucre, ça peut être la dépendance au chocolat, etc. Oui, oui, les dépendances, c'est combler un vide, combler quelque chose qui manque et ce manque est dû à un deuil qui n'a pas été fait. Donc, dans ce stage, finalement, on peut régler les deux à la fois, c'est-à-dire toute dépendance née d'un deuil non fait va être traitée à ce moment-là. Voilà. Bon, nous, on traite pas, on va pas traiter certaines dépendances parce que ça n'est pas de notre ressort. C'est de comprendre, c'est de bien faire comprendre aussi qu'il faut aller chercher un deuil qui n'a pas été fait et hmm, Libéré. libérer le sujet. Après, ça n'est pas de notre ressort par rapport à toute la thérapie qui entoure les, qui entoure le sevrage. Voilà. Hein, nous, on ne s'occupe pas du tout de ça, mais c'est de permettre au sujet déjà de comprendre qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait et qu'il faut aller le travailler. Et Voilà. donc, ensuite, va faciliter justement le travail Après, mécanique. ça facilite le travail. Ouais, tout à fait, tout à fait, Mm. tout à fait. Donc voilà, donc dans les conséquences des deuils qui sont pas faits, ben, c'est sûr que les sujets se retrouvent dans des, bah, vous l'avez compris, hein, dans des limitations par rapport à leurs possibilités, à leurs capacités. Il faut savoir qu'on a tous des,
On a tous des capacités, on a tous des compétences, mais elles peuvent être limitées par des deuils qui n'ont pas été faits dans plusieurs domaines ou domaines. Ça peut être aussi euh, des, des, des gens qui n'arrivant pas à faire leur deuil, finalement, au niveau de leur santé, se dégradent petit à petit aussi. Et on va parler de dépendance affective aussi pour les gens qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Donc, d'être toujours obligé de trouver quelqu'un pour être avec, c'est une dépendance aussi par rapport aux gens qui font pas leur deuil. Et de mettre son passé dans son présent, ça sert à rien, quoi, quelque part. On alourdit les bagages et puis voilà. Surtout si en plus on fait des projets et qu'on fait des projets avec du passé dans le présent hein, et qu'on transporte le paquet dans le futur, quoi. Voilà. Il n'y a plus rien qui va là. Ça va pas du tout. Donc, On a une question d'une personne à qui j'ai beaucoup pensé quand on mettait en place cette conférence et ce stage. Et la question, c'est peut-on avoir des consultations individuelles en dehors des stages pour un deuil précis? Et ça parle donc du deuil d'un enfant. tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, on fait les deuils. Oui, oui, en consultation, on traite très, très souvent les deuils. Hein. Bah, déjà, rien que d'avoir déjà, euh, déjà donné cet éventail que je vous ai donné. Oui, bien sûr, les deuils d'enfants, les deuils dans les IVG, les fausses couches, les grossesses qui n'arrivent pas à terme, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est- ça fait partie des deuils, oui, bien sûr. Alors, comment procéder pour le rendez-vous? Ben, écoute, on va mettre. Alors, est-ce que on peut Il mettre. suffit, il faut aller sur le site, il y a le téléphone, il y a nos téléphones sur le site. Mhm. Le Alors, site, c'est GPS. Ouais, il vas-y. y a ton téléphone aussi sur le flyer, je pense, pour toutes les personnes qui ont reçu le Oui, flyer. il y a mon téléphone sur le Flyers, oui. Et sinon, il y a le téléphone sur le site, il y a nos deux téléphones à GTS Concept. Hmm. Point com. .com, pardon. J'oublie tout le Alors, temps je point mets .com. quand même dans le chat. Alors, redonne-moi le téléphone. Alors, je mets avec le code, puisqu'il y a des personnes qui seront éventuellement dans d'autres pays. 690. Redonne-moi le téléphone, Nicole. 690 48 10 48, 75 10, 75. 75 15. Et André, c'est 0,1 84 06 90 84 Alors, 75 10. André, plus 590, 690. Vas-y, 84, 75, 10, c'est ça? Voilà, c'est ça. 15, 10. OK. 75, 10. OK. Et bien sûr, donc le site, très très important parce que ça aussi, c'est une mine d'or. Ça donne un petit peu tout l'éventail des stages que vous proposez. Vous avez vraiment formé des centaines de personnes dans plusieurs pays du monde, etc. Des personnes qui, à leur tour, sont capables, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on fait des stages, c'est après s'être bien approprié les techniques on peut à son tour en faire bénéficier soit nos proches, soit d'autres personnes quand on est thérapeute, etc. Donc, il y a aussi cet aspect formation et transmission qui est importante pour vous. GTS Concept est attaché, hein, oui. Ah non, Oui. je ne l'ai pas attaché du coup. En minuscule et attaché. Oui. OK. Alors, donc le chat ne va pas rester après la réunion. Donc, notez maintenant ce que vous devez noter parce que je pense que même dans le replay, on n'aura pas forcément le chat GTS. Concept.
Et comme je disais, c'est vraiment une mine d'or, hein, ce site. Carac. OK, voilà. Alors, est-ce que ça vous dirait qu'on ouvre un petit peu le micro pour les questions? Parce que je Oui, oui, suppose bien sûr, qu'il bien sûr. n'y en a pas eu beaucoup dans le chat, mais vraiment, ah, quel est le coût de la formation? Ben, Alors, c'est le coût de tous les 3 jours, donc c'est 540 € les en, 3 jours. en sachant que celui sur les deuils est réservé aux personnes qui ont déjà fait le Voilà. de base. Voilà. Mais la personne qui vient de demander le coût a fait justement les bases. Très bien. Donc 540. Et on a besoin, puisque c'est bientôt, on a besoin de savoir assez vite combien de personnes sont intéressées. Oui. Et on remercie Fred, grâce à qui ce stage a été organisé. Fred, il a dit, mais moi, je suis juste de retour. Merci Fred. Pour un Merci Fred. jour, je vais repartir à la Réunion. Il faut absolument que je fasse ce stage avant de partir. Et on a créé ce stage autour de Fred, grâce à Fred. Donc, merci beaucoup. Et je sais que ça va bénéficier à beaucoup de monde. Et toi-même, tu as eu l'expérience dans une situation de deuil intense que tu as partagée dans la conférence précédente, de pouvoir venir en aide à toute la famille grâce aux techniques de GTS Concept. Donc, tu as eu cette expérience. Alors, je vais ouvrir un petit peu le micro. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des partages éventuellement? Ah, on veut savoir si c'est le même prix pour les consultations individuelles. Alors non, pas 540 € la consultation individuelle. Il pourrait, hein, parce que ça les vaut. Mais Non, c'est 130 €. 130 € et c'est une consultation. Bon. Avec du temps, c'est pas 1 heure, c'est 1 heure et demie, 2 heures, des fois même, voilà. Et c'est un traitement par rapport à une, une difficulté, quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'on traite ce qui est présenté par rapport au sujet, que les sujets demandent. Voilà. alors, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole, soit pour un partage pour les personnes qui ont déjà fait les formations par le passé, ou bien pour des questions? Où est-ce qu'elle est, ma Michelle? Je la vois plus. Michel se proposait de faire un petit témoignage, mais du coup, on l'a perdu, je ne la vois plus. Hélène, peut-être? C'est toujours des super beaux partages qui aiment beaucoup le travail d'André et Nicole. Alors, Je voulais préciser que euh, les dates du stage qui ont été mises en place le 12, 13 et 14, c'est une opportunité pour les gens de faire ce stage là, dans ces 3 jours, parce qu'ils n'ont pas besoin de poser un jour de congé. C'est un samedi, dimanche et lundi férié. Donc, ça pose pas de problème comme quand il y a le vendredi où il faut poser un jour de congé. Donc, c'est une opportunité aussi pour pouvoir faire ce stage parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé ce stage, qui ont fait déjà les bases et qui attendaient ce stage. Donc, c'est une opportunité de faire ce stage à cette période. Voilà. Je voulais le préciser aussi. et bien sûr, pour ceux qui nous suivent de loin, dans Mhm. les clés en particulier, c'est des stages que vous donnez aussi régulièrement en France. Euh, Oui. voilà. Alors, moi, je peux Je faire... suis là, je Ah, suis là. Michel, merci. Alors, est-ce qu'on te voit du coup? Je sais pas, oui, j'ai activé ma vidéo. Oui, voilà, on te voit. Alors, hop, alors, on va te voir mieux du coup. Voilà. Voilà. Coucou Michel. Coucou.
Alors, Coucou. on a eu la chance de vivre ensemble ce stage de la semaine dernière. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Alors, c'était pas un stage sur le deuil, hein, c'était vraiment le stage de base justement de GTS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vécu pendant le stage? Est-ce que c'est des techniques qui sont difficiles? Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Comment toi tu l'as vécu et quel changement tu as noté? Alors, ce que je peux dire, c'est que que j'ai gardé en mémoire et dans mon corps, c'est le ressenti, c'est l'empreinte émotionnelle, l'intensité de l'empreinte émotionnelle qui est important parce que tant qu'on parle, on peut parler de dire, eh ben voilà, non, je n'ai plus peur. On le dit, mais si on le ressent pas, ben ça fonctionne pas. C'est le ressenti qui va désactiver ce qui est engrammé dans le cerveau. Et ça, en faisant les techniques, ben c'est après, donc, quand on a compris, ben c'est vite fait. Tout de suite après, on valide, hein, il faut valider pour vérifier si effectivement on a encore cette peur, par exemple. Eh bien, après, on s'écoute, on ressent, et puis il n'y a plus rien. Et ça, alors nous, on a trouvé ça des fois magique pour certaines situations, et pour d'autres un petit peu, parce que là, je dis que c'est aussi, il faut y travailler. C'est-à-dire que là, c'était un stage de base. Je n'ai même pas encore recopié tous mes techniques, les mettre au propre, les ressentir, les retravailler. Donc, c'est ce que justement, aujourd'hui, je suis partie chercher un carnet, quelque chose pour bien réécrire tout ça et continuer mon travail sur moi. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose de facile, hein, pas difficile du tout. Du moment qu'on a compris, il faut bien comprendre et valider. Voilà ce que je peux dire. Ben nous, Merci. on a vu le changement chez toi en tous les cas, hein. Oui, On a vu le changement chez toi. Il y a eu un avant et un après GTS pour Michel. Une c'est vrai. personne qui avait du mal un petit peu à s'exprimer, à prendre la En parole fait, oui, publique et tout oui, c'est ça. ça. J'avais évoqué, hein, de dire, enfin, on nous avait demandé de chercher une situation qu'on aimerait quand même améliorer ou que ça soit totalement, que je n'ai plus cette crainte de m'exprimer en public. Et donc, du coup, à la fin de la formation, on nous demande notre ressenti. Et bon, moi, je parle normalement. J'ai l'impression de parler comme je le parlais avant. Et après, tout le monde me dit, mais ben, ça y est, voilà, tu t'es lancé. Tu as parlé aisément, Avec assurance, avec passion. avec assurance, avec passion. Bon, voilà. Et moi, parce que moi, je le voyais pas, moi. Et donc, et Les autres, c'était, les autres qui et évaluent. Ouais. et j'étais très émue parce que je l'ai pas remarqué. Et c'est moi, ben, les stagiaires hein, qui étaient là et Nicole et André, ben voilà, qui m'ont fait, mais oui, ça y est, voilà. Et C'est ton ça, plat. oui, voilà, ça y est. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que tu es en train de faire là. Yes, oui, Bravo. voilà, Ouais. ouais. Bravo. Merci beaucoup, Michel. Merci Merci. infiniment. Merci. Et c'est ça qui est très beau, en fait, c'est ça qui est très beau dans ces méthodes, c'est que on n'est pas, c'est vraiment une expérience directe. Oui. C'est pas quelque chose, on l'expérimente tout de suite, et comme tu dis, on le valide tout de suite, et on le vit tout de suite. Et ça, Mhm. c'est vraiment magnifique. C'est pouvoir voir à quel point, en fait, le cerveau, c'est comme une machine. Je veux dire, si on sait où appuyer, immédiatement, euh, ça va, euh, ça va immédiatement fonctionner tout de suite.
On n'a pas Mhm. besoin de passer par des longs apprentissages, par des longs... Alors, c'est vrai qu'après, ça peut se travailler, comme tu l'as dit. Et Oui, pour améliorer, effectivement, il faut on a qu'on... les outils pour ça, mais c'est vraiment une expérience directe. Et c'est ça qui est fantastique. C'est ça la magie vraiment du cerveau. Alors, ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est de bien se rendre compte qu'il y a un savoir-faire de base par rapport à sa communication. Elle sait faire. Mais il y a eu une peur, il y a eu quelque chose qui est venu mettre une empreinte et qui empêche le cerveau empêche le sujet, pardon, de s'exprimer, etc. À partir du moment où on travaille, c'est la question que tu posais tout à l'heure, sur cette fameuse intensité de tonalité émotionnelle qui l'a bloqué à un moment Oui, donné dans sa vie, ce savoir-faire qu'elle avait à l'intérieur d'elle ne pouvait plus s'exprimer en enlevant cette sensation, oui, la sensation négative, mhm, en défaisant l'empreinte au niveau du cerveau, bah, c'est fini, je suis- c'est terminé. oui. Elle retrouve Mhm. ce qu'elle sait faire, en fait. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est qu'on a une quantité de savoir-faire et de possibilités qui sont bloquées par le cerveau pour nous protéger, mais qui nous empêche. Une fois que le cerveau est débloqué, enfin, il en a rien à faire, lui. C'est une machine, il pense pas, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, il bloque, il bloque. Il débloque, on déprogramme, c'est fini, il passe à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois quarts des choses, c'est l'extérieur qui va se rendre compte du changement par rapport à sa prise de parole. Tout le monde s'en est rendu compte, mais pas elle. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est un état normal, hein? Naturel. C'est naturel, c'est normal. Elle savait, mais c'était bloqué. Elle reprend son savoir. C'est débloqué, elle reprend son savoir. Et tout est comme ça. C'est simple, en fait. C'est très simple. Et quand tu dis elle reprend son savoir, il y a aussi elle reprend son pouvoir. Tout C'est-à-dire à fait. que ce cerveau, il est plus à notre service en réalité, c'est lui qui nous dirige. Oui. Oui, Et donc, là, il y a vraiment le fait que lorsqu'on a retiré tous ces programmes limitants, eh ben, on peut de nouveau affirmer nos capacités, les développer, les faire rayonner aussi. C'est tout vraiment à fait. quelque chose. Et ça peut être un blocage aussi bête que, je sais pas, en petite Oui. section de maternelle, j'avais oublié ma poésie. Ça a fait rire toute la classe. Et Tout après à fait. là, ça a bloqué là. Alors, bien sûr, j'ai oublié la petite section de maternelle et j'ai oublié, mais ce stress-là, cette humiliation, cette honte-là, ça peut, il y a des personnes qui sont extrêmement dans des métiers parfois justement qui nécessitent des gens qui sont Hum, à la tête de grandes entreprises, etc. Et à chaque fois qu'ils doivent prendre la parole en public, ils ont ils ont des crampes d'estomac ou tout à fait. des problèmes Tout à digestifs, fait. alors qu'en fait, Hum, c'est des gens qui ont un pouvoir, mais hum. c'est comme si ce pouvoir-là leur a été retiré depuis l'enfance. Ouais, Exactement. c'est ça. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau va protéger le sujet en lui disant, non, tu reprends pas la parole pour pas te refaire humilier. Donc en fait, il protège. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il protège et pour pas qu'on revive l'humiliation. Mais on enlève cette intensité de tonalité émotionnelle, c'est terminé. Pour lui, boum, ça y est, il passe à autre chose. Et c'était très très marquant puisque en prenant la parole et elle était installée. C'était très, très beau parce qu'elle était installée, confortable. Elle a tout expliqué avec les gestes, etc. Tout le monde a pu le voir, mais pour elle, elle s'en est pas rendue compte parce que c'est quelque chose de naturel. Et on a plein de qualités comme ça, de savoir, de pouvoir, et qu'on n'utilise pas parce que on a eu cet électrochoc à un moment donné qui nous a verrouillés. Je voulais rajouter quelque chose Oui. dans le stage où tu as parlé, je ne sais pas à quel moment, de quand quelqu'un se fait rabourer. Et tout de suite, c'est pour vous dire comment le cerveau n'oublie rien. Mais moi, sujet, ben, rabouré, je ne me souviens même pas quand est-ce que ça avait été fait ni dit. Mais quand tu l'as dit, Hmm. Je me c'est souviens. revenu comme un boomerang, comme ça là, qui m'a Ouais. pris une émotion forte. Je me Mhm. suis déplacée parce que, ben voilà. Et là,
de dire que le cerveau n'oublie pas. Parce que moi, personnellement, sujet, j'étais Ça à va oublier. 1000 lieues. Parce que si tu m'avais dit que tu m'aurais dit ça et que ça m'aurait fait jouer, je dis, mais non, ça va rien. Non, non. Mais n'empêche que dès que tu l'as dit, alors que moi, je ne savais même pas, tout de suite, ça m'a pris quelque chose de la figure, une émotion ben, que je ne pouvais pas penser la avoir à l'intérieur de moi, de mon corps. Là, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Ouais, c'était se faire rembourser au public. Merci. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, merci beaucoup, Michel. Et puis, ben, on espère se voir le week-end prochain. Je me rappelle plus ce que tu m'avais dit, mais on espère en tous les cas. Alors, est-ce qu'on a d'autres témoignages ou questions? On a dit énormément de choses. Je vous trouve pas très curieux hein, sur la quantité de choses qu'on a déjà évoquées, mais c'est OK. André, est-ce que tu as quelque chose, toi, à nous partager? Ben, Nicole parle bien. Elle a donné déjà pas mal de choses, ok? Après, c'est le côté pratique. Moi, je suis dans la partie pratique aussi. Donc, pour amener les gens justement à se libérer de ces difficultés et à retrouver leur autonomie. Alors, pratiquement, comment tu fais ça? Avec Et les- c'est les exercices que vous avez pu faire et qu'on va refaire, qui vont être avec d'autres paramètres, ok, que l'on va vous faire faire de façon à ce que ça rentre dans l'automatisme chez vous et que vous puissiez l'activer, soit pour vous, soit pour des personnes pour lesquelles vous avez besoin de leur faire faire ce genre de choses. je vais prendre, oui, l'important, alors, je parle du stage, par exemple, du stage sur les deuils. L'important, déjà, c'est d'identifier, d'apprendre à identifier ce qui est un blocage, est dû à un deuil. Donc, déjà, c'est un travail par rapport par rapport comment on dit? euh, Personnalisé, hein, c'est pas puisque vous avez pu voir que quand on fait les ateliers, c'est par rapport à un thème précis que chacun trouve par rapport à lui. C'est pas un thème que nous on donne, hein, c'est voilà. Donc là, on va aller beaucoup plus loin puisque on a commencé à amorcer un petit peu le travail sur le deuil. On va aller beaucoup plus loin. On va aller travailler aussi pas uniquement que sur le deuil de façon générale, ça va être aussi de retrouver les deuils par rapport au projet, par rapport à des difficultés qu'on peut avoir pour vendre sa maison ou pour avancer dans son travail ou par rapport au futur, les projets qu'on a mis dans le futur qu'on ne voit pas arriver. Donc là, on va commencer à aller beaucoup plus loin et avec des techniques qui sont tout aussi rapides parce que nous, on est resté dans le simple, rapide et efficace et des techniques simples, mais de façon à pouvoir, un, les utiliser pour soi à tout moment, et deux, pouvoir après, aider quelqu'un dans sa famille, ou si c'est quelqu'un qui est en thérapie, de pouvoir l'inclure et l'introduire dans déjà ces techniques qu'il a déjà. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de donner des schémas très simples de façon à pouvoir les adapter à des situations bien données, bien précises par rapport au sujet qui est bloqué et qui n'avance pas. Alors, Jean-Luc dit juste pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce qu'on peut faire la consultation individuelle sans avoir fait le stage? Ben, bien sûr, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, Bien sûr. c'est ça. bien sûr. C'est pas le même travail parce que forcément, un stage de 3 jours, c'est pas comme une consultation de 2 heures. Et c'est Non. sûr que dans le stage de 3 jours, on va aller beaucoup plus en profondeur dans une variété de
de domaines, un éventail de choses, etc. Mais la consultation individuelle, et moi j'avoue qu'après mon premier stage GTS, ça s'est terminé le dimanche soir. Le mardi, j'étais déjà en consultation avec André, je veux dire, parce que justement, il y a des choses qui sont pas faciles de partager dans un groupe, par exemple, et sur lesquelles je voulais vraiment travailler. Donc, c'était un excellent complément d'avoir la consultation individuelle. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre en replay. Et je pense à mon ami au Gabon, je pense à plusieurs amis, tout ça, qui vont se dire, ah, mais c'est super, etc. Mais en réalité, elles pourront faire aussi les consultations Là, il faut, vous les par faites par Internet, Zoom aussi, les Oui, consultations, ou par WhatsApp? Comment vous les faites, les oui, consultations à oui, oui, distance? oui, aussi. Oui, par oui. Internet, hein. Par Internet. Alors oui, c'est important de préciser que pendant le stage, c'est de donner les techniques, c'est pas de faire de la thérapie. On ne fait pas de thérapie pendant le stage. C'est, à la thérapie, c'est vraiment à part, c'est en consultation. Mais par contre, on apprend par rapport aux techniques adaptées, qu'est-ce qu'il va falloir faire, comment, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi, etc. Voilà, c'est vraiment c'est structuré par rapport à faire progresser et avancer les stagiaires au fur et à mesure, comme on l'a fait d'ailleurs pour les 3 jours de stage. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu une situation là, après, à la fin du stage, donc dimanche soir, où j'ai reçu un coup de fil dérangeant, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que avant, je me serais dit, oh là là, j'étais bien dans mon stage et tout, j'étais dans ma bulle, et puis maintenant j'ai ce coup de fil qui me perturbe, etc. Et là, ben, j'ai fait la technique spécifique pour les stress qu'on peut avoir de manière auditive, on va dire. Et ben, j'ai nettoyé, et puis ben voilà, j'étais de nouveau bien. C'est ça la différence quand on fait la formation, c'est que du coup, on peut s'approprier les techniques et on peut après les utiliser dans tous les domaines de nos vies. Et elles sont rapides, Mhm. Et tu sais, rapides. là, on parle des deuils et je viens de réaliser, j'ai eu une grosse émotion au début, comment j'ai appris le décès de ma mère. Ouais. Il était très soudain et effectivement, c'était un coup de fil. Et ben, j'aurais eu les méthodes qu'on a maintenant, ça m'aurait aidé. Mais là, en fait, j'ai réalisé quand la vidéo ce soir a commencé que ce coup de fil, je ne l'avais jamais traité, en fait. Mm. Ben oui. Et ben Oui. voilà, Ouais. voilà, ce sera Voilà l'occasion. une des choses sur lesquelles je pourrais travailler. Des choses. Mais c'est vrai on accumule des choses comme ça. Ça paraît pas, mais une quantité de choses qu'on accumule dans notre vie, et au bout d'un moment, on étouffe avec ça. On étouffe. On étouffe. Par la quantité successive, ça finit par déboucher sur la dépression. Oui. C'est une bascule et les gens sont progressivement dans des stades dépressifs et pour lesquels mais ils ne retrouvent pas l'origine. En fait, il y a eu cette succession d'événements qu'ils n'ont pas traités parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec ça. Donc là, vraiment, dans le stage, on- c'est vraiment les deux, c'est un complément vraiment du premier, des bases, et vraiment, bon, moi j'incite ceux qui ont fait les bases, de venir vraiment faire le deuil, parce que c'est vraiment une suite et ça fait Ouais. quelque chose de très complet, de très, Mhm. voilà, on pourrait très bien dire, bon, ben, on fait une semaine avec le début et celui-là, voilà. C'est très carré, voilà. C'est très carré. C'est un début que vous avez vu et le deuil, on est obligé d'avoir le début pour pouvoir faire les deuils. On ne peut pas séparer les deuils tout seul. C'est pas possible parce qu'il nous faut aussi les bases pour pouvoir utiliser. Et la compréhension aussi pour pouvoir s'adapter aux différentes situations à ce niveau-là. Ok. Alors, Eliane, tu disais j'ai hâte d'y être, ça veut dire que je t'écris sur mon cahier magique? Oui, c'est ça. Ah, Ah, on entend la petite voix. Oui, oui, oui. tu veux nous faire un petit partage, Euh, Eliane, toi qui as déjà fait des stages et travaillé avec André et Nicole?
Vous voyez? Alors, on ne te voit pas Ah ben encore. voilà. Euh, Oui. Non? vas-y, on va te voir Non, vous ne me maintenant. voyez pas? Non, il faut que je vois ton plafond pour l'instant, Ah mince, qui est blanc. qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux Le juste sien, cliquer peut-être je ton écran? Alors là, Sinon, on t'entend. oui. Sinon, on bon, peut vous faire m'entendez? audio. te voilà, la Ah, belle. vous me voyez là? Coucou. Non. Oui. Ah, mais je ne sais pas, je ne vous vois plus. Ah, Oh, Oui. bon. bon, ben, on t'entend. On t'entend. Ça y est, non, on te voit très bien en tous les cas. D'accord. Donc, je disais que c'est vrai que j'ai effectué le stage avec Nicole et André il y a 2 ans. Donc, Oui. les Un deux an. niveaux, base 1 et Ah non. 2. Et en fait, Oui. j'ai mis de côté, puisque j'ai pas le temps d'intégrer et de pratiquer. Je sentais que j'avais ce syndrome un petit peu de l'imposteur, où je me disais, mais j'ai pas tout bien intégré, donc je ne sais pas si je serai en capacité de faire auprès de mes clients. Et Mm. puis, j'ai eu vraiment la belle opportunité d'entendre Fred, Mm. d'entendre Nicole et d'expérimenter avec, pas Nicole, Hélène, pardon, Mm. récemment. Et du coup, eh ben, ça m'a redynamisé. Et depuis, je me suis replongée donc, dans mes cours, dans les exercices. Et en fait, tout est là, hein. Tout est revenu. Et Très bien. j'ai une autre lecture justement de l'appréhension que j'avais par rapport à ces techniques. Parce que je me Mm. disais, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien compris? Etc. Et, et puis après, ben là, j'arrive à pratiquer et tout est revenu. C'est Oui. magique, hein? Mm. Tu es toujours là. C'est toujours là. Et comme le vélo, Il n'y Voilà. a pas de souci. Ben, en tout cas, si tu viens, ben, c'est avec un grand plaisir parce que tu vas pouvoir aller plus loin. aller beaucoup plus loin et tu vas voir, dans ce que tu fais au niveau de ton travail, c'est quasiment, tu le Oui, fais quasiment tous les jours en permanence. oui, oui. Tu vas te rendre compte. Mhm. C'est Donc, énorme. merci à Fred et merci à Hélène. Mais Fred, il Merci. me fait rire. Merci à toi. Fred, il me fait rire. Il me dit, tu m'inscris, mais tu inscris de base, tu inscris en haut. C'est toi qui as généré tout ça. Premier inscrit. Premier inscrit. Et je dois dire Ah, que beaucoup de personnes ont été touchées parmi les retours qu'on a eu de la conférence. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Et ça y est, tu es inscrite. Parmi les personnes qui nous ont fait des retours sur la précédente conférence, beaucoup ont été touchés par ton témoignage. Mhm. ben, merci. Tu m'entends? Oui, Oui, je oui. t'entends. Ah ouais, merci. Vraiment, moi aussi, ça m'a vraiment fait plaisir et j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui vont participer à ce prochain stage parce qu'il est vraiment complet. Je pense que tout le monde se sent concerné et voilà, j'attends ce stage avec impatience. Donc, Mhm. depuis 2 ans, donc, ce sera vraiment avec plaisir. Voilà. Magnifique. Ça fait qu'un an que vous avez fait les bases, hein. Oui, les bases, ça fait qu'un an, hein. Non, C'est le l'année temps passe dernière. vite, hein. C'est l'année dernière que vous avez fait les bases, hein. Ah bon? D'accord. Oui. C'est pas il y a 2 ans? Non, non. Et avril et mai. Avril et mai, l'année dernière. Ah ouais, mais ça passe vite, hein. Oh, ben ça va vite. Oh, Effectivement. Effectivement. Ok, mais on se dit au week-end du 14. On On se se voit, On ouais. se À voit, très on bientôt. se voit le 12. Mhm. Alors, s'il y a Merci. d'autres inscriptions, n'hésitez pas à revenir vers nous le plus tôt possible. Il y a Témine aussi qui s'est Oui, oui, inscrit. Merci. bonjour, bonsoir. Oui. Si tu peux m'inscrire aussi, Stéphanie. Mhm. Magnifique, merci beaucoup. OK. Alors, quelques mots de conclusion, Nicole et André, je crois, si on n'a pas d'autres questions ou d'autres témoignages. Mhm.
Ben, nous, on est toujours très ravis euh, de pouvoir partager ce qu'on connaît, Super. pourquoi Transmettre. on veut transmettre, parce que c'est vraiment, euh, on enseigne, on forme, mais on transmet aussi ce que l'on apprend, ce que l'on sait. Il n'y a pas de rétention par rapport à tout ce qu'on donne, parce qu'au fur et à mesure qu'on trouve des techniques ou des éléments, de nouveaux éléments, ben, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est à partager. Bonjour. Ouais. Donc, c'est à partager, c'est pour vous. Et que vous, ben, vous puissiez, vous, comme Fred a pu le pratiquer très vite, très rapidement parce qu'il y a eu un besoin, ben, c'est vraiment, c'est un cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau par rapport à ce qu'on veut apporter, ce qu'on peut apporter. C'est un beau cadeau pour nous. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous suivent de la Martinique et Oui, on les invite hein, à venir nous rejoindre pour ce... C'est vraiment l'île Sœur, c'est tout près. Vous pouvez même venir en bateau. Et donc, venez passer ce beau week-end avec nous. Je vois, il y a Eliane qui est là, Marilyn. Mais bon, il y en a aussi pas mal qui vont suivre le replay, qui m'ont déjà contacté. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ce très, très beau stage des 12, 13 et c'est 14 c'est 3 juillet. jours. Ouais. Oui, oui. Ça Donc, va être fort sympathique. merci énormément. Merci Nicole. Merci André. Merci. Et pour ceux qui disent, ben moi j'aurais bien aimé faire le stage, mais j'ai pas fait le stage de base, ben on va refaire des cycles. Je pense que notre collaboration est en plein essor avec GTS et la Case Angélique. Et donc on aura à cœur de refaire un cycle avec les bases pour que d'autres personnes puissent suivre le niveau 2, les deuils et puis la Mhm. généalogie. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de stages merveilleux qu'on pourra faire ensemble très bientôt. Merci Mhm. à tous de Merci. votre présence, de votre participation. Un grand bonjour aux personnes qui vont nous suivre en replay, etc. Et même si là, vous n'avez pas pu poser des questions dans le chat, forcément, puisque la conférence va se terminer pour le live, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le contact de Nicole et André sur le flyer d'invitation. Vous avez le mien, bien sûr, pour la plupart des personnes de la Case Angélique. Donc, n'hésitez pas. Aussi, s'il y a des personnes qui m'ont contacté pour la première fois, euh, à travers donc le réseau de Nicole et André, si vous souhaitez être informé des des prochaines conférences, des prochaines activités en ligne, n'hésitez pas à me contacter donc à la case Angélique, Stéphanie James, euh, plus 590 690 74 12 51. On a beaucoup de très beaux événements à la case Angélique et surtout des événements en ligne donc qu'on partage un peu dans le monde entier. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter également si vous voulez recevoir nos prochaines actualités. Ah, merci Marilyn. Merci pour cette présentation toujours aussi riche et pratique. Mais écoute, merveilleux. Bonsoir à tous et Bonsoir. Merci. bientôt pour le stage sur les deuils et les dépendances, Nicole et André Fratacci, GTS Concept, les 12, 13 et 14 pour ceux qui ont déjà fait les bases. À très bientôt. Merci. Merci à tous et merci Mhm. à toi euh, pour nous avoir boosté au niveau du Zoom. Merci. À bientôt. Bonne Merci. soirée à tous. À bientôt. Merci.